Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis en pleine forme aujourd'hui. Du coup je voulais vous proposer une petite guidance qui va s'appeler « Vous avez un nouveau message ». Alors, déjà, je voulais le rappeler que c'était intemporel. Je vous le rappelle à chaque vidéo, mais parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur ma première vidéo. Alors, du coup, je le rappelle tout le temps. À la fin, vous en aurez marre d'entendre ça, donc vous allez zapper 2 secondes de ma vidéo. Ce n'est pas grave. Du coup, une guidance intemporelle, c'est tout simplement... ça veut tout simplement dire que peu importe le moment où je poste cette vidéo, si vous la regardez dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 mois, dans 2 jours, dans 2 heures, si vous tombez dessus, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez un message à entendre. Donc, n'hésitez pas à écouter la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va s'attarder sur « Vous avez un nouveau message ». Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un message qu'on a besoin de vous transmettre. Alors, bien évidemment, c'est général. Je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord que c'est un petit peu comme les signes astrologiques qui se regroupent dans un seul groupe, c'est le cas de le dire, mais que ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Je veux dire, moi, je suis lion, tous les lions ne sont pas pareils, et bien heureusement, c'est mieux quand même, j'ai envie de dire, oui. Du coup, voilà, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mélanger les cartes devant vous, donc en mode accéléré, mais ne vous en faites pas, je vais vous mettre une petite musique pour pouvoir vous faire patienter. Ça va durer 30 secondes parce que je mets les vidéos en accéléré, donc normalement, vous verrez pas le temps passer. Et derrière, vous aurez plus qu'à choisir entre 3 tas, les 3 tas que vous aurez devant vos yeux. Ça va être un petit mélange, voilà, généralement des cartes qui sont devant moi, c'est pour ça que je vous les présente. Et derrière, eh bien, vous aurez le résultat de chaque guidance. En attendant, on n'oublie pas, on appuie sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances gratuites, intemporelles, comme toujours. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre un pouce à la vidéo et de mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire tout simplement si cela vous a parlé. Vous pourrez retrouver également cette guidance dans ma playlist qui s'appelle... Ma playlist, qui s'appelle Guidance tout simplement. Allez, c'est parti, on mélange les cartes. À tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Et voilà, du coup, on se retrouve devant nos 3 petits tas. Ça va être à vous de travailler un tout petit peu, c'est promis. Laissez parler votre intuition pour savoir quel tas vous parle le plus, tout en sachant que les 3 tas peuvent vous parler. Vous pouvez regarder toute la vidéo, mais le but c'est aussi de laisser parler votre intuition, car peut-être que l'un des tas vous parlera plus que l'autre. Vous allez pouvoir donc choisir entre les 3 tas, donc le tas qui se trouve juste ici, qui est le tas numéro 1, donc peut-être que c'est ce tas-là qui vous parlera. Le deuxième tas, du coup, dans la logique des choses, c'est le tas numéro 2. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, le tas numéro 3. Donc, une fois que vous aurez choisi et que vous aurez ces chiffres en tête, que vous aurez choisi l'un des 3 tas, eh bien, vous allez pouvoir regarder tout de suite la réponse pour le tas numéro 1. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le résultat du tas numéro 1. Quels messages doivent être transmis aujourd'hui? Donc, on va avoir plusieurs petites informations. Et moi, eh bien, mon boulot, c'est tout simplement de vous assembler tout ça, d'associer les cartes. C'est bien évidemment le but de la cartomancie. Si vous voulez d'ailleurs une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire et c'est avec grand plaisir que je le ferai. Du coup, c'est parti. Alors, les cartes, on va toutes les retourner. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, je pense que c'est assez simple. Aujourd'hui, par rapport à toutes les cartes que j'ai devant moi, je pense que ce qui est souligné le plus, eh bien, ça va être l'estime de vous-même, ça va être le manque de confiance que vous avez en vous, cette sensation de devoir vous sacrifier sans cesse,
le fait que vous ayez aussi un très grand bouclier, quelque chose pour vous protéger. Je pense que les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ce sont des personnes qui se protègent énormément. Vous avez ici la carte de l'armure du scarabée sacré, qui vous dit que vous possédez justement un grand bouclier. On vous dit aussi que vous avez le don de double vue, donc c'est-à-dire que vous voyez les choses, vous êtes très observateur, vous regardez beaucoup ce qui se passe autour de vous, mais on vous dit que vous avez souvent cette sensation de devoir vous sacrifier et que les souvenirs sont souvent présents dans votre vie et vous empêchent quelque part aussi d'avancer. On vous parle également de l'automne. On vous dit, mais la carte de l'automne ici représente plutôt un moral qui baisse, quelque chose où on ne se sent pas forcément bien, peut-être des périodes de dépression, un sentiment où on n'est pas bien, où on se sent pas forcément à l'aise. On sent bien qu'il y a des sacrifices par rapport au passé, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre vie actuelle, qu'il y a peut-être des choses du passé, des souvenirs ou autres qui vous bloquent à l'heure d'aujourd'hui, qui vous empêchent d'évoluer dans votre propre vie. Et du coup, le message que l'on vous faire passer, c'est celui-ci où il y a marqué, donc c'est la carte de l'estime de soi, qui vous dit tout simplement, maintenant, il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Donc en gros, même si je vais redire exactement ce que je viens de vous dire, en gros on est en train de vous dire que à l'heure d'aujourd'hui, le plus important c'est de retrouver l'estime de vous-même que vous avez perdue due au passé, due à cette grosse carapace que vous avez mis autour de vous parce que on vous a fait du mal dans le passé et vous avez cette crainte qu'aujourd'hui on puisse encore vous atteindre et du coup vous vous protégez dans une bulle, une grosse bulle quand même bien épaisse. Il faut y aller quand même pour la casser et qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup dans l'observation des autres, à regarder un petit peu, à être beaucoup observatrice ou observateur sur les personnes avant de les laisser s'approcher ou de vous proposer de sortir un peu de votre coquille. Et on vous dit qu'au lieu d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous et de savoir si vous pouvez y aller, d'être observateur ou observatrice, c'est bien, mais d'abord essayez de vous observer vous-même, de retrouver cette estime de vous-même, de vous aimer tout simplement pour ce que vous êtes et vous verrez que les choses derrière seront différentes. Voilà pour le petit message qui était adressé aux personnes qui voulaient choisir le tas numéro 1, un message qui devait vous être transmis aujourd'hui, car le but c'est que tout simplement ces mots puissent vous parler, vibrer avec vous-même. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a été le cas et de me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 2 pour savoir le message qui vous est destiné. À tout de suite. Et voilà, c'est parti, on se retrouve du coup, juste là avec le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. De toute façon, ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y a pas trop de risques. Si vous êtes bien installé, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Allez, on dévoile les cartes. Alors... je lis aussi un petit peu les cartes qui sortent, bien évidemment. Alors, ici, au niveau des cartes, pour le tas numéro 2, on a plusieurs informations qui vous disent tout simplement que peut-être que pour le tas numéro 2, ce qui vous manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi une certaine confiance, d'accord, vis-à-vis de ça. On vous dit que vous avez aussi ce besoin, cette sensation d'être protégé, de vous sentir protégé par quelqu'un ou par quelque chose. Alors peut-être que à un moment donné, vous avez fait justement confiance. Vous avez fait confiance en quelqu'un et cette confiance a échoué, c'est-à-dire qu'on vous a fait du mal, qu'il y a eu une certaine avidité de tout ce qui a pu se passer autour de vous et que vous avez perdu une certaine confiance en vous. Et on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ressentez le besoin d'être protégé par une personne ou par quelque chose et que surtout vous ressentez le besoin de vous dire que vous êtes bien chez vous, que vous êtes bien ici, que c'est pas une erreur si vous êtes là, en gros. J'ai l'impression, on me parle d'anniversaire aussi, donc généralement les cartes anniversaires sont là pour vous rappeler que vous vivez cet état
état d'esprit assez régulièrement, donc assez régulièrement comme une date d'anniversaire qui se fête tous les ans. Oui, c'est un petit peu pareil. Je pense que vous avez des périodes où vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez l'impression de ne pas être à la place qu'il faut, où il y a beaucoup de questions qui se posent dans votre tête, beaucoup de déséquilibre également, et vous ne savez plus trop où aller. On voit vraiment que pour le tas numéro 2, il y a beaucoup de bousculements dans la tête et que c'est très compliqué de réussir à s'équilibrer. Alors à l'heure d'aujourd'hui, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quel message veut-on vous passer? Eh bien, ce sera cette carte-là, qui est la carte du coup de la sérénité, qui vous dit, attention, on écoute. Je vais essayer de bien vous lire. Sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer. Plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatifs qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et le ressentiment d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, vous recherchez un équilibre dans votre vie. Vous avez ce besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, mais il y a une blessure, une cassure, une douleur du passé qui est toujours présente et qui, à une certaine date, ou une certaine période, revient vous hanter souvent, très souvent, et que ça vous fait toujours perdre cette petite confiance, vous avez du mal à faire confiance, vous avez besoin qu'on vous rassure. Alors ça peut être par exemple en amour, où vous avez besoin de retrouver cette sérénité parce que vous avez peur qu'on vous abandonne. Ça peut être voilà, une espèce de protection, vous avez besoin de vous sentir protégé. Je pense que les personnes du tas numéro 2 ont ressenti plutôt ce sentiment d'abandon ou de trahison, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin d'être rassuré, de se dire non, ça n'arrivera plus, ou du moins ça n'arrivera pas avec moi. Et vous avez besoin d'être rassuré principalement par au moins une personne qui va vous épauler et vous prendre par la main et vous dire viens avec moi, n'aie pas peur, et avec moi tu seras en sécurité. Donc aujourd'hui, le mot principal pour le tas numéro 2, c'est sérénité avec vous-même, et le passé, c'est le passé. Alors le passé est important parce qu'il a fait, le passé a fait ce que vous êtes devenu aujourd'hui, et vous n'auriez pas vécu tout ce que vous avez vécu, vous seriez peut-être différent, et c'est très bien comme vous êtes, ça il faut pas l'oublier. Donc aimez-vous, c'est le plus important, aimez-vous, apprenez à accepter ce qu'il s'est passé dans votre passé, c'est le cas de le dire, mais surtout dites-vous que tout le monde ne vous veut pas du mal, et que même s'il y a des périodes qui sont compliquées pour vous, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main, mais c'est à vous aussi d'ouvrir les yeux et de réussir à faire un minimum confiance aux personnes qui vous sont fidèles. Voilà pour le petit message. Donc vous avez un nouveau message pour le tas numéro 2. On va se retrouver tout de suite pour le tas numéro 3. En attendant, on n'oublie pas, on active la petite cloche, on met un petit pouce à la vidéo et bien évidemment on commente pour me dire si cela vous a parlé. On se retrouve pour le tas numéro 3. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le dernier tas, le tas numéro 3 de cette guidance intemporelle. Vous avez un nouveau message. Quel message veut-on vous transmettre aujourd'hui? C'est parti, on regarde ça ensemble. Vous savez pas pourquoi je dis ça, hein? Non, je rigole. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, le petit message du jour. Aujourd'hui, on se met beaucoup sur les blessures. On vous parle des blessures, on vous dit qu'il y a des choses qui vous ont blessé dans la vie. Une vérité principalement. On vous parle de la vérité qui blesse. Vous voyez, la vérité, les blessures. Il y a une vérité qui vous a blessé dans le passé, quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport au futur. Comme on dit souvent, toute vérité est bonne à dire, mais pas à entendre. Et c'est exactement la même chose, c'est exactement ça. Alors d'aujourd'hui, on sent que vous vous sentez bloqué, qu'il y a peut-être aussi une vérité que vous n'avez pas entendue. C'est un petit peu comme si vous aviez des doutes sur une situation, sur vous-même peut-être même, hein, sur des capacités que vous avez, peu importe le domaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous avez besoin de savoir est-ce que je peux y arriver, est-ce que j'ai raison de lui faire confiance, est-ce que, voilà, vraiment ce est-ce que. Aujourd'hui, on vous dit que, alors il y a cette belle carte, j'adore cette carte, c'est la fête des abeilles qui vous dit que votre vie est douce, donc on vous rassure en vous disant on redescend, tout va bien, voilà. Et on vous dit aussi, on vous rassure en vous disant avec la carte la fille de Poséidon
que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas plus. Si vous avez besoin de 1200 € pour vivre, alors c'est une image, hein, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est juste une image. Si vous avez besoin de 1200 € pour vivre correctement, donc payer toutes vos factures, payer votre essence et faire vos courses, eh bien vous aurez ce dont vous aurez besoin, donc les 1200 €, mais vous n'aurez peut-être pas plus, d'accord? Donc on est en train de vous rassurer en vous disant, ok, c'est peut-être pas, ce serait peut-être pas riche demain, mais vous serez riche de pouvoir au moins payer vos factures sans avoir à trop vous inquiéter derrière. Donc je vous le rappelle, c'est un message pour les semaines à venir. N'oubliez pas ça. Hein. Il y a une autre information qu'on vous donne qui est plutôt importante, c'est la carte de communiquer avec la nature. J'adore cette carte parce que cette carte, elle vous dit vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc on vous demande finalement de vous déconnecter avec votre vie actuelle, c'est-à-dire avec votre quotidien, le ménage, les courses, les gamins. Je dis les gamins, mais j'ai un petit garçon, donc c'est une façon de parler. Hein. Des fois, quand on est agacé, on dit ça. Donc, les courses, le ménage, les gamins, les lessives, les factures, le bonhomme ou la bonne femme qui des fois me saoule, enfin tout ça, le travail, enfin voilà, tout ça qui a les papiers à remplir, l'administratif, la recherche de boulot, les problèmes de santé, enfin tout ce qui à l'heure d'aujourd'hui vous ruine le moral et qui fait en sorte à ce que en ce moment vous posez beaucoup de questions, que vous avez besoin de savoir si oui ou non vous êtes dans la bonne direction et si oui ou non vous allez enfin trouver ce bonheur que finalement tout le monde a sa propre définition du bonheur, je tenais à le rappeler. Eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps de couper un peu, de prendre le large, même si c'est pas longtemps, même si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, un an, comme vous voulez. Mais en tout cas, il serait peut-être temps de vous retrouver seul, vous, avec vous-même, mais pas chez vous, en train de faire votre passage, mais plutôt à l'extérieur, pas avec quelqu'un d'autre, seulement vous. Allez vous balader dehors, mettez un casque sur vos oreilles, écoutez de la musique et allez vous balader et sans penser à rien, juste le temps d'un instant. Alors oui, ça fait pas partir les problèmes, mais ça fait du bien de se reconnecter avec soi-même, de se rendre compte que le monde est beau, que l'on vit, que l'on respire, que l'on peut marcher, que même si on a des soucis, que ce soit de santé, de financier, professionnel, amoureux ou même avec notre propre famille, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants ou autres, eh bien on a cette chance de pouvoir vivre, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Alors on dit toujours, moi ça me fait toujours rire, on me dit toujours il y a pire que toi. Quand je me plaignais avant, parce que ça m'arrive encore de me plaindre, on me disait tout le temps il y a pire que toi. Oui, il y a pire. Mais quand on n'est pas bien, on se moque un petit peu des autres parce que c'est nous qui souffrons sur le moment présent. Donc oui, ok, il y a pire. C'est vrai que j'ai mes 2 yeux, c'est vrai que je peux parler, je peux entendre, je peux marcher, je peux vivre, je peux respirer. Il n'y a rien de dramatique par rapport à d'autres situations, mais ce que je vis tout de suite maintenant, ça a une importance pour moi, ça me fait du mal, ça me fait douter, j'ai des blessures qui se créent en moi, j'ai des cicatrices, et du coup, j'ai le droit de m'autoriser aujourd'hui de penser à moi, j'ai le droit aujourd'hui de me plaindre. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me plaindre qu'aujourd'hui j'ai gagné 50 € de moins et que je n'ai pas le droit d'aller jouer au loto alors que ma voisine qui est en face, eh bien elle a touché 50 € de moins et qu'elle aurait bien aimé elle les avoir pour aller s'acheter je sais pas, des coquillettes. Ok, on a tous nos problèmes et c'est important aussi de s'inquiéter de son prochain, je suis d'accord, mais avant de s'inquiéter de son prochain, il serait peut-être temps de s'inquiéter pour soi, parce que si vous ne le faites pas, personne ne fera à votre place. Tout le monde ne s'inquiète pas pour son prochain. On est bien d'accord. Et ce n'est pas égoïste de penser d'abord à soi, à son bien-être, parce que si vous voulez aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Votre petit message du jour, c'est la carte Étudie. Je vous la lis tout de suite. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier. D'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récentes. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, comme quoi
C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, on vous a appris plein de choses dans la vie, comme il faut pas se plaindre, ça aurait pu être pire, il faut faire ceci, il faut se faire cela, on m'a toujours appris ceci, on m'a toujours appris cela. Ok, on vous a toujours appris ça, on vous dit pas que c'est pas bien, mais on vous dit qu'à un moment donné, c'est bien aussi de réapprendre les choses. Mais de réapprendre les choses cette fois-ci, pas parce qu'on vous l'a demandé, mais uniquement parce que vous le désirez et pas parce qu'on vous l'oblige. Donc, le cerveau, c'est un petit peu comme un ordinateur. Vous savez, les ordinateurs, c'est top, ça avance super vite, on peut mettre énormément de choses dedans, ça a une mémoire de dingue, c'est génial, ça fait beaucoup de choses. C'est multifonction, un ordinateur, enfin au niveau des réseaux. On est d'accord, parce que sinon, j'ai pas encore vu un ordinateur qui faisait l'aspirateur à ma place. Un ordinateur, je veux dire, attention, sinon il y en a qui vont me dire, un ordinateur portable, je l'ai pas encore vu me faire à manger à ma place, je l'ai pas vu, voilà. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que aujourd'hui, vous avez un ordinateur dans la tête, avec plein de choses qui s'y passent, on peut mettre plein d'informations, c'est top, on peut faire plein de choses avec notre corps, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous avez des virus, comme un ordinateur qui se mettent dans votre tête, donc quand il y a des virus qui se mettent à l'intérieur, eh bien l'ordinateur il rame. Et il rame, il rame, il rame, et au bout d'un moment, à force de ramer, on continue d'insister, on fait pas attention aux vigilances, on met pas de pare-feu, on continue d'insister en disant c'est rien, c'est juste des faux messages, etc. On ne fait pas attention à ce qui se passe. Mais résultat, à un moment donné, eh ben l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah tu m'as pas écouté, ah bah t'as continué, t'as laissé tes petits virus s'installer, et puis en plus maintenant il n'y en a plus qu'un seul, il y en a au moins une centaine, parce que tu n'as pas fait attention, et que tu t'es dit que c'était pas grave, et ben maintenant je te plante. Et après, il n'y a plus d'ordinateur, l'ordinateur est éteint, on ne peut plus rien faire avec. Eh bien, le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans votre tête, on vous a mis des logiciels, on vous a mis plein de logiciels, mais avant d'installer de nouveaux logiciels, eh bien, il faut faire le tri. Il faut faire une mise à jour, il faut enlever certains virus, donc mettre des antivirus au niveau de son cerveau. Donc, regardez un petit peu ce que vous avez appris dans le passé, je vais y arriver, ce que vous avez appris dans le passé, faire un petit nettoyage de tout ça, parce qu'à force de ne pas vous mettre de pare-feu, donc de ne pas vous protéger physiquement, je parle pas de physiquement, je parle de mentalement, eh bien vous chopez des virus, et à un moment donné, bah, votre cerveau, il s'éteint, puis il ne veut plus rien savoir, et après vous vous demandez, je sais plus ce que je dois faire, je déprime, il y a rien qui va, j'arrive même pas à me réjouir du fait que je respire, que je peux voir la lumière du jour, que je peux ressentir l'odeur des fleurs, que je peux manger des choses que j'aime, que je peux courir avec mes deux jambes, que j'ai le pouvoir de sentir mon cœur qui battre, que j'ai cette chance d'être amoureux, que j'ai cette chance d'avoir un travail même s'il ne me plaît pas, que je peux payer mes factures à la fin du mois, que j'ai cette chance de pouvoir au moins m'acheter un paquet de coquillettes alors que j'aurais aimé m'en acheter 10, mais qu'il y en a qui peuvent même pas s'acheter une coquillette qui est dans le paquet. Et du coup, à un moment donné, c'est exactement ce que pour le tatouage on est en train de vous expliquer, c'est que oui, vous avez des blessures, il y a des choses qui vous ont fait du mal, oui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines vérités que vous n'aurez peut-être jamais, oui, à l'heure d'aujourd'hui, on vous rassure, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, mais pour cela, il va falloir prendre du temps pour vous et pour vous-même et oublier un petit peu les autres. Parce que ce qui compte en premier, c'est vous et ensuite les autres. Voilà du coup pour le résultat du tas numéro 3. J'espère que cela vous aura parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo, de le mettre en commentaire si cela vous a parlé et bien évidemment de vous abonner à la page pour ne louper aucune guidance. Voilà pour du coup ce tirage. On va se retrouver pour une prochaine guidance, je pense prochainement. J'essaie d'en mettre assez souvent comme je peux. Minimum une par semaine. Après, si je peux en mettre 2 ou 3, je suis assez contente. Tout dépend de mon rythme et du nombre de consultations que j'ai. Si vous voulez me joindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, c'est juste en dessous dans le descriptif, je vous ai mis tous les liens de mon Facebook, mon Instagram, mon YouTube et bien évidemment de mon site si vous voulez réserver une consultation avec moi. En attendant, je vous dis à bientôt et puis je vais finir avec mon petit slogan, ma phrase fétiche. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous n'allez pas être étonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez la découvrir. Eh bien, c'est tout simplement, n'oubliez pas que c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, mais que c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vais vous souhaiter une agréable journée, soirée, nuit, matinée, ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. Bisous, bisous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated different.